Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je dédie mon histoire à Antoine. Antoine m'a écrit pour me dire qu'il voudrait une histoire qui parle de loup. Alors, mes amis Mégane et Mathis m'ont prêté un livre. Ça s'appelle L'eusses-tu cru, le loup qui pue, aux éditions de Dominique et compagnie, écrit par Dominique Demers et illustré par Jean Morin. Alors, on est prêt à aller chercher votre doudou et hop, apporte ta doudou avec Chantalou. On commence. L'eusses-tu cru, le loup qui pue? L'eusses-tu cru était un vrai loup. Il vivait dans une forêt sombre et semait la terreur autour de lui. C'était un loup très redoutable. Il avait les 2 yeux luisants et méchants, une large gueule caverneuse, 37 dents très longues et très pointues, 4 pattes griffues et une longue queue touffue. Oh, regarde ses dents comme elles semblent pointues. Ah, il fait peur à tout le monde. L'eusses-tu cru avait l'allure parfaite d'un loup effrayant, avec quelque chose de plus. Ah, l'eusses-tu cru était un loup qui pue. Dès qu'il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une odeur épouvantable, une puanteur abominable et parfaitement insupportable. Regarde comme il a l'air méchant avec ses yeux. L'eusses-tu cru puait tellement qu'il n'avait qu'à ouvrir sa grande gueule et paf! Tout ce qui bougeait autour de lui tombait raide sur le sol. Oh! Tous les loups des environs étaient jaloux de lui. Ils auraient payé cher pour puer autant. Mais nul ne savait comment l'eusses-tu cru s'y prenait. L'eusses-tu cru avait fréquenté l'école privée la mieux cotée. Ah oui. C'est là qu'il avait appris à hurler. Il avait obtenu d'ailleurs la meilleure note de sa classe. Arr, arr! C'est aussi à l'école privée qu'il avait appris à dévorer tout ce qui se déplace sur 2 pattes ou 4 pattes. Les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et bien sûr, les enfants. Mais ce n'était pas là qu'il avait appris comment s'y prendre pour puer autant. Ah! L'eusses-tu cru possédait donc toutes les qualités d'un loup idéal. À première vue, au fond de son cœur, l'eusses-tu cru dissimulait un secret honteux. L'eusses-tu cru n'était pas un vrai loup redoutable. Il détestait manger les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et les enfants. Et chaque fois que l'un d'entre eux succombait à son haleine répugnante, l'eusses-tu cru avait bien du chagrin. Regarde, il a des larmes. Alors, pour se consoler, l'eusses-tu cru mangeait ce qu'il aimait le mieux. Un bon mouche-miam au fromage. Dans le secret de sa tanière, au fond de sa sombre forêt, le loup cuisinait en cachette, semé de son invention. Écoute bien, le mouche-miam. C'est une délicieuse galette chaude au bon fromage puant. L'eusses-tu cru en raffolait. Un jour, alors qu'il venait de sortir un beau gros mouche-miam bien fumant du four, l'eusses-tu cru aperçut une fillette à la fenêtre de sa tanière. C'était la petite Josette qui s'était perdue dans les bois. Le cœur de l'eusses-tu cru fit 3 cabrioles. Il adorait les enfants. Chaque fois que l'un d'eux s'égarait dans la forêt, il rêvait de pouvoir bavarder avec lui. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, la petite fille ou le petit garçon s'effondrait, empesté par son haleine infecte. Oh là 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 là! Yo, monsieur le loup! Est-ce que je peux rentrer? J'ai froid et j'ai faim, je suis fatiguée, dit Josette. Le loup chercha comment expliquer à l'adorable petite fille qu'elle allait s'évanouir, ou peut-être pire, si elle s'approchait de lui.
Mais la fillette était brave et elle avait très, 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 très faim. Elle entra donc sans attendre sa permission. Lustucru compta jusqu'à 10, persuadée que la petite fillette allait tomber avant le chiffre 7. Mais non, la petite fille s'installa plutôt à la table, sourit largement et attendit. Alors Lustucru, qui était poli, lui offrit la moitié de sa galette. Je n'ai rien goûté d'aussi délicieux. Qu'est-ce que c'est? Demande Josette. Lustucru lui expliqua que c'était un mouche-miam de son invention, une galette chaude avec du bon fromage bien puant. Puis il demanda. L'odeur vous déplaît pas? Non, non, je ne sens rien parce que j'ai le rhume des foins. J'ai le nez complètement bouché, dit Josette. Et vous n'avez pas peur de moi? Dit le loup. Non, je ne crois pas, dit simplement Josette. Cette fois, le cœur de Lustucru fit 3 grands tours d'ascenseur. Il venait trouver une sorte de fillette avec laquelle il pouvait bavarder, rire, jouer et rêver. Le loup était tellement heureux qu'il confia à la petite fille son terrible secret. « Alors, vous n'êtes pas du tout méchant? C'est merveilleux, dit Josette. « Mais je ne peux pas m'approcher de personne, dit le loup. « Tut, 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 dit Josette. « Il y a sûrement une solution. Ma grand-mère Berthe dit toujours qu'on peut trouver une façon. » Le lendemain matin, Lustucru vit Josette arriver avec une baguette magique poilue et un pot rempli d'une potion verte. Mais qu'est-ce que c'est? Josette enseigna à Lustucru à se brosser les dents et à utiliser du rince-bouche. Puis elle demanda à son ami Léo, qui attendait derrière la porte, de s'approcher. Léo ne souffrait pas de rhume des foins, non, 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 et pourtant, il ne fut pas le moindrement incommodé par la laine de Lustucru. Regarde, il n'est pas tombé, Léo. Depuis ce jour, Lustucru ne fait plus peur aux moutons, aux lapins, aux chèvres, aux belettes et surtout pas aux enfants. Il n'a plus honte de lui, au contraire. Encouragé par ses 2 amis, Lustucru a décidé de partager ses talents en ouvrant un petit restaurant. Les enfants sont ses meilleurs clients. T'as vu, son restaurant s'appelle Chez Lustucru. La recette de Lustucru n'est pas restée longtemps secrète. Oh non! Un peu partout dans le monde, de grands chefs servent des mouches-miam fumants. Le nom du mets a changé et on a remplacé le fromage qui pue par du fromage qui ne pue pas beaucoup, mais qui est un petit peu moins délicieux. Il n'en reste pas moins que le véritable inventeur, c'est Lustucru, le loup qui puait et qui ne pue plus. Alors voilà. Toi, c'est quoi ton mets préféré? Est-ce que t'aimes ça, les mouches-miam? À quoi ça te fait penser, un mouche-miam? Moi, ça me fait penser à de la pizza. Alors, j'espère que tu as bien aimé l'histoire de loup. Antoine, si tu as d'autres demandes, tu peux me faire des demandes et les autres amis aussi. Bonne fin de journée. Bye bye!